bon, ça va. Voilà. C'est bon? Oui, on va donner le temps au photographe quand même de finir 1 minute. Oui. Comment? Non. Il aura les images. D'éteint? Non, non, il va allumer quand il va prendre la... Non, non, quand il peut allumer. Ok. On va changer. Tu me donnes OK. OK, bonsoir à tous. Merci aux photographes. Je crois qu'on va commencer. Alors, demain, vendredi 11 octobre 2024, la Côte d'Ivoire sera face à la Sierra Leone pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est à cet effet, bien sûr, qu'il y a cette conférence de presse animée par le sélectionneur national Emers Faé. Il est accompagné d'un de ses joueurs, Christopher Opiri. Avant l'entame des questions, je voudrais juste vous demander de mettre vos téléphones sous silence pour ne pas gêner ceux qui sont à la caméra. Merci beaucoup. Alors, on va partir avec la première question au coach. Bon, il n'y a pas de question. Donc, coach, dans quel état d'esprit vous vous trouvez avant cette rencontre face à la Sierra Leone? Bonsoir à toutes et à tous. L'état d'esprit, non, bien. Bien comme souvent, hein, d'ailleurs, l'état d'esprit la veille du match est toujours bon. On a fait encore une fois une bonne semaine d'entraînement où on a eu déjà hier une séance vraiment de qualité. Donc on est content déjà de retrouver la compétition, on est content de retrouver nos supporters. San Pedro, c'est un stade qu'on n'avait pas fait pendant la CAN et depuis la CAN. Donc on est content aussi de jouer ici. La dernière fois qu'on avait joué ici, paradoxalement, c'était déjà contre la Sierra Leone, hein, pour la préparation de la CAN, justement. Donc on est vraiment content et pressé de retrouver la compétition ici demain avec, comme toujours, un public qui sera avec nous, qui sera derrière nous, et avec des objectifs pour cette fenêtre internationale qui sont élevés et intéressants à jouer pour les joueurs. Oui, allez-y derrière. Oui, le coach, bonsoir. Fernand Kokou de la Côte d'Ivoire. Alors, je prédis qu'on revient à la phase de départ, on est aux articles pour cette deuxième fenêtre. Je me rappelle. Oui, vous déjà, on a le public qui est avec nous. Donc, quand j'ai demandé ça, c'est pas en pensant qu'il y avait des querelles ou des animosités entre les journalistes et moi. Donc non, franchement, on est des adultes, on est en famille. Et quand on est en famille, il y a souvent des tensions. Mais à partir du moment où moi j'ai passé la porte de la salle de conférence à Bouaké, pour moi, tout était derrière et on continue à avancer en regardant ce qui se passe devant. Guillaume Aoutou. Coach, après les 2 premières victoires, on sait que si on gagne les 2 derniers face à la Sierra Leone, ce sera bonjour le Maroc. Est-ce que cela vous met une pression particulière, vous et vos joueurs, dans ce contexte-là? Merci. Une pression, non, franchement, non. On essaye d'éviter de se mettre des pressions négatives. En tout cas, on essaie de toujours rester positif. On est sur une très très bonne dynamique. Donc, il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Maintenant, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des objectifs clairs. Et le fait d'avoir cet objectif de se qualifier dès la 4e journée
est un plaisir pour nous et ça nous fait revenir avec beaucoup de motivation et d'envie de se qualifier rapidement pour la CAN où on ira défendre notre titre. Mais en tout cas, non, franchement, il n'y a pas de pression particulière. C'est juste qu'on est content, comme je l'ai dit tout à l'heure, et motivé de reprendre la compétition qu'on a quittée il n'y a pas longtemps et de continuer notre série de victoires, continuer notre série de clean sheet et de se qualifier pour cette CAN. Nasser. Le micro. Ok. Oh oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour. Coach, le capitaine Franck Kessié est arrivé sans-il... Alors, bonjour coach. Le capitaine Franck Kessié est arrivé, semble-t-il, un peu plus tard que les autres à ce regroupement. À quoi cela est-il dû? Est-ce dû à un pépin physique et par ricochet? Donc, quel est l'état général même de l'infirmerie à part Amad Diallo qui a regagné son club? Oui, Franck, il est arrivé mardi avec nous, mais c'était pas un retard. Un retard, c'est quand vous arrivez après votre date d'arrivée prévue. Donc non, c'était un problème administratif que Franck devait régler lundi. Donc il a eu l'autorisation du staff de régler ce problème administratif pour venir en sélection avec une fraîcheur mentale au top niveau. Et par rapport à l'état du groupe aujourd'hui, à part Amad malheureusement qui a dû rentrer à Manchester parce qu'il avait un virus, là qu'il a chopé un virus sur le trajet Paris-Abidjan. Tout le monde va bien. On a Badra qui a pris un petit coup hier en fin de séance, mais qui devrait être opérationnel pour le match de demain. On a Yaya aussi qui a eu une petite douleur, une petite gêne au niveau de l'épaule, mais pareil, il devrait être opérationnel pour le match de demain. On a Evan aussi qui sur un duel face à un attaquant robuste de Monza en championnat avant d'arriver, occasionné une petite douleur, une petite gêne au niveau de l'épaule, mais tout va bien. Il s'est entraîné normalement depuis qu'il est arrivé. Il devrait être opérationnel aussi pour le match de demain. Donc on a quelques petites gênes, notamment Jean-Philippe Crasso aussi qui a ressenti une petite douleur au niveau du mollet, mais qui a participé à la séance d'entraînement hier correctement. Donc on a des petites gênes, mais rien de bien méchant qui pourrait empêcher les joueurs de jouer demain. Bonsoir coach. C'est moi quel micro? C'est moi quel micro? C'est l'Escolia qui devait parler, s'il vous plaît. Après lui, vous allez parler. Bonsoir coach, c'est l'Escolia Fraternité Matin. Pour ce regroupement, vous enregistrez l'arrivée de certains joueurs qui n'étaient pas lors du regroupement précédent. Je vais parler de Sekou Fofana et autres, Eric Bailly, Nicolas Pepe. Est-ce qu'on peut s'attendre à une redistribution des cartes ou une nouvelle forme, une nouvelle stratégie pour ce match contre la Sierra Leone? Merci coach. La redistribution des cartes, franchement, elle est propre à toutes les trêves, toutes les fenêtres internationales en fait. Parce que, comme nous on l'a dit, on fait nos groupes par rapport aux formes du moment. Et d'un stage à l'autre, il y a des joueurs qui sont souvent un peu diminués physiquement, il y a des joueurs qui sont un peu moins performants que d'autres. Donc automatiquement, quand les listes sortent et qu'il y a des joueurs qui remplacent d'autres, bien évidemment que les cartes elles sont redistribuées. Après, on n'avait pas sélectionné Nico par exemple parce qu'il venait d'aller à Villarreal sur la dernière fenêtre internationale et on estimait que pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans son nouveau club, il fallait qu'on le laisse à la disposition de son équipe pour les 2 semaines, pour qu'il s'intègre, pour qu'il puisse reprendre aussi du poil de la bête physiquement. Pareil pour Jean-Phi, qui au départ n'était pas sélectionné, mais qui après nous a rejoint. Et Eric, comme je l'ai dit sur la conférence de presse d'annonce de liste, il a été performant depuis quelques mois maintenant. Et nous, en tout cas, on le surveillait de très très près. Et à partir du moment où il y a eu l'opportunité de le réintégrer dans le groupe, on l'a fait. Donc les cartes, elles sont toujours distribuées, il n'y a rien d'acquis.
dans la sélection ivoirienne. Il faut toujours rester performant, toujours rester fidèle à nos attentes, nous, en termes de staff. Et à partir de là, nous, quand on a tous nos éléments qui sont en stage et qu'on a nos séances d'entraînement, on fait les équipes par rapport à ce qui se fait de mieux sur la forme du moment. Et Boris? Coach, bonsoir. Ma question concerne Sébastien Haller. Quelles sont les nouvelles de Sébastien, vu qu'il était sélectionné par vous et finalement il déclare forfait pour blessure? Quel est l'état de santé du joueur? Ensuite, pourquoi n'est-il pas venu pour faire constater sa blessure, comme ce fut le cas avec Ibrahim Sangaré lors de la première fenêtre? Merci. Seb va mieux. Il avait besoin de 4 jours de repos complet avant de pouvoir reprendre. Il a contracté une blessure au niveau de la hanche, donc sur un coup qu'il a reçu vendredi en championnat contre l'Eventé, je crois, ou Getafe. Et pourquoi on a décidé de le laisser en club? C'est parce qu'il avait 4 jours d'arrêt complet, donc ça l'a mené jusqu'à mardi. Après, il devait reprendre donc, les séances d'entraînement, mais de mardi à vendredi, quand vous avez 4 jours d'arrêt complet, c'est compliqué d'être opérationnel directement pour le match du vendredi. Et en plus de ça, mardi, on a un match sur un terrain synthétique qui, je pense, n'aurait pas arrangé sa blessure. Donc, par précaution, on a préféré le laisser à la disposition de son club pour qu'il puisse récupérer pleinement et totalement et être apte pour la reprise du championnat après la trêve internationale. Après, la deuxième question, c'était par rapport au constat de sa blessure. Après, il y a toujours des cas à part à prendre. Ibra, quand il s'est blessé en club avant de venir en sélection, il n'était pas forfait. On avait encore des chances sur sa participation justement aux 2 matchs précédents. Donc on l'a fait venir pour le tester et voir s'il pouvait effectivement continuer le stage avec nous. Malheureusement, sa blessure était plus importante que ce qu'on pensait. Et à partir de là, on a décidé de le remettre à la disposition de son club. Après, là, pour Seb, je pense que le faire venir d'Espagne pour constater une blessure qu'on connaît, qui est déjà évidente, pour nous, c'était pas nécessaire. Et c'était pas judicieux de le faire déplacer juste pour constater une blessure qu'on connaissait déjà. Allez-y. Nous sommes quittés Radio Trégil, coach. Dans cette sélection, il y a une touche locale, le joueur du FC San Pedro Bédigui. Après les premiers échanges que vous avez eus avec le joueur et après les premières séances d'entraînement, comment vous l'avez trouvé? Comment il se sent dans le groupe? Franchement, il se sent bien. Mais bon, ça, je pense que c'est logique quand vous êtes un joueur local et que vous avez la chance de venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire dans une équipe où il n'y a pas de local. Vous êtes forcément content. Donc il est venu vraiment avec une bonne humeur et une joie de vivre qui a fait du bien aussi au groupe. Et ce qu'on constate depuis le début des entraînements, c'est que c'est un joueur qui apporte sa folie, qui apporte sa fougue. Et sincèrement, il fait une très très bonne semaine d'entraînement. Il s'est bien adapté, il s'est bien acclimaté. Il y a encore quelques petites choses à régler avec lui, mais on est vraiment content de ce qu'il nous montre jusqu'à présent. Allez-y. Bonsoir coach, Anja Soukrou, Radio Côte d'Ivoire. Avec les retours notamment de Seko, Bailly, Pépé et quelques absents, mes confrères l'ont dit, comment comptez-vous aborder cette rencontre face à la Sierra Leone? Et puis quels sont les pièges qu'il va falloir éviter dans ce match contre les Sierra Leonais? Pour la Côte d'Ivoire, quand vous jouez les matchs de qualification pour la CAN et que vous avez des équipes qui, au classement FIFA, sont derrière vous, il y a toujours le piège de prendre le match à la légère et de ne pas respecter son adversaire. C'est vrai que quand on entend Sierra Leone, quand on regarde l'effectif de la Sierra Leone et qu'on regarde les clubs dans lesquels ces joueurs évoluent, on pourrait tomber dans le piège de se dire le match il est gagné d'avance, il va être facile.
Mais nous, on veut pas tomber dans ce genre de clichés. On a envie de respecter tous nos adversaires, on a envie de prendre tous les matchs pour les gagner. On sait que pour gagner les matchs aujourd'hui, en Afrique, c'est très très compliqué. Hein. On regardait avec Chris là, en rentrant à la télé les 3 matchs qui se jouent en ce moment. Il y a le Cap-Vert qui est mené 1-0 à la mi-temps face au Botswana, à la maison. Il y a le Ghana qui, à la maison, est tenu en échec face au Soudan. Et le 3e match, c'est le Congo qui est tenu en échec pour l'instant à la mi-temps face à la Tanzanie. Donc on sait qu'il n'y a plus de matchs faciles en fait. Les matchs, on peut se les rendre faciles, mais il n'y a plus de matchs qui sont faciles. Donc nous, on va vraiment aborder ce match pour le gagner parce qu'on a cet objectif de se qualifier dès la 4e journée pour la prochaine édition de la CAN. Et si on veut le faire, il faut qu'on attaque le match fort et qu'on joue comme on l'a fait contre la Zambie pour faire mal à notre adversaire et pour marquer le plus rapidement possible. Alors nous allons prendre les 2 dernières questions adressées au coach. Bonsoir coach. Bonsoir. Mohamed Ballo, commentateur sportif du groupe RTI. La Sierra Leone est une sélection qu'on a beaucoup affrontée par le passé. Et elle a appelé de nouveaux joueurs, notamment Issa Kalon, un nouvel attaquant pour cette nouvelle liste. On est curieux de savoir, vous, en tant que sélectionneur, quel regard vous portez sur cette équipe, c'est-à-dire est-ce qu'elle a évolué, à quel niveau elle a évolué, sur quel compartiment elle a évolué aujourd'hui? Ouais, moi franchement, quand j'ai observé la Sierra Leone, j'étais agréablement surpris par son organisation tactique défensive. On les a joués il y a un peu moins d'1 an, en préparation, ici même, hein, sur la préparation de la CAN, et on avait facilement gagné le match. L'effectif a changé, relativement changé, et depuis je trouve qu'ils ont vraiment progressé hein, sur le plan tactique. Défensivement, c'est une équipe qui est bien structurée, où on ressent sur les images l'envie que le coach a de faire jouer son équipe, l'envie que le coach a d'avoir une équipe qui est bien organisée. Et je trouve que c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression à les observer sur le groupe qu'on a avec la Zambie et le Tchad. Donc ça va être un match, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sera difficile. Et ce sera à nous de mettre les éléments pour contourner justement cette équipe qui est bien organisée et qui a des individualités aussi qui sont capables de faire des différences. Hein. Il y a cet ailier gauche que j'aime bien, la Cargbo, très très bon, franchement, il est percutant, il est puissant, il est buteur, il est à droit devant le but. Donc non, c'est une équipe qui a bien évolué depuis qu'on les a joués en amical, et je sais que le match de demain sera totalement différent du match qu'on avait eu en préparation de la CAN. Allez-y, madame. Bonsoir coach, Barbara Quadio, Abidjan Sport. Alors j'aimerais savoir comment vous réussissez à faire des remplacements gagnants. À chaque fois, même à la dernière minute, vous réussissez à faire entrer des joueurs et qui nous épatent. Donc comment vous réussissez? Est-ce que c'est préparé à l'avance ou c'est le jour J que vous réussissez à voir les différentes failles et à faire les remplacements? Comment est-ce que vous faites cela? Bon, déjà, c'est beaucoup grâce aux joueurs. Il faut être honnête avec ça. En fait, l'état d'esprit des joueurs qui ne démarrent pas le match est tellement bon qu'ils ont une préparation de match, d'avant-match, qui permet à nous, le staff, de faire des remplacements qui sont payants. Donc il y a une grosse part grâce aux joueurs. Après, avec le staff, pendant le match, on essaye d'analyser la partie, le scénario, le contexte du mieux possible pour apporter les changements qui pourraient apporter un plus justement à l'équipe. Pour l'instant, ça fonctionne, on est content, on espère que ça va continuer comme ça, même si, je crois que je l'avais dit la dernière fois, je préférerais quand même que nos remplaçants, quand ils rentrent, le score soit un peu plus confortable pour nous. Mais non, c'est un ensemble, je pense, qui fait que même quand on prépare les changements avant le match, malheureusement, ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu, donc on est obligé de s'adapter. Mais pour moi, non, c'est les joueurs qui par leur état d'esprit, répondent vraiment présents quand on fait appel à eux.
On sait que quand un joueur rentre avec du positif dans sa tête, c'est plus facile pour lui de bien rentrer dans le match. Et quand on a un état d'esprit comme celui qu'on a en ce moment en équipe nationale, on ne peut que souhaiter que les futurs seront aussi bénéfiques pour le groupe que ça l'a été jusqu'à présent. Merci beaucoup, coach. Nous allons permettre à Chris de se mettre dans le fauteuil à question. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour, Yves Bogbé, le foot 225. Vous avez débuté face au Gabon à Kourougo. Aujourd'hui, vous êtes devenu presque le titulaire. Comment vous vous sentez après 4 matchs, après 2 trêves d'intégration? Honnêtement, je me sens très bien. Voilà, j'ai été bien accueilli dans le groupe. C'est un groupe qui vit bien, donc forcément, c'est plus facile pour moi de me sentir bien. Et je pense que ça s'est retransmis sur le terrain. J'ai pris mes repères un peu et puis là, je me sens vraiment bien dans cette équipe. Alors bonjour Christopher. Comme il disait, tu as intégré ce groupe-là en juin, donc après la victoire à la Coupe d'Afrique. Donc malheureusement, tu ne fais pas partie des champions d'Afrique, même si tu as intégré ce groupe. Est-ce que toi, ça te donne un regain d'envie aujourd'hui d'aller vraiment chercher cette coupe-là au Maroc? Bien évidemment, j'ai suivi la CAN à la maison. C'était incroyable et ça me donnait envie d'y être. Donc faire partie de ce groupe, pour moi, c'est vraiment une grâce. Et l'objectif, je me donne personnellement des objectifs élevés, mais aussi on a des objectifs élevés collectivement et le but, c'est de les atteindre. Donc on y travaille. Bonjour Christopher. Bonjour. Vous avez fait un match fantastique au Tchad, ou à Yaoundé, pardon, face au Tchad. Vous avez été très excellent. Aujourd'hui, on a vu, on se demander, Christopher, il se sent où à l'aise? Est-ce que c'est en tant que latéral gauche ou bien milieu sortant? Parce que vous avez été très offensif ce jour-là. Oui, non, c'est vrai. Quand j'ai la possibilité de me projeter, j'hésite pas. Mais après, j'aime bien partir de derrière parce que j'ai le jeu face à moi et donc c'est plus simple. Mais je me sens très bien dans cette équipe, donc voilà. Ça va? Esso? Ok. Il n'y a plus de questions? Merci beaucoup. Merci. Coach, merci. Merci Chris. Merci. Merci à vous. À tout à l'heure pour les 15 minutes à la séance d'entraînement. Bonne soirée. Bonne soirée.